Quand on arrive au printemps, le bateau est sur son berre en cale sèche, recouvert de toile pour le protéger du soleil et de la neige. Les batteries sont débranchées, tous les systèmes d'eau sont soit vides, soit remplis d'antigel. Donc, c'est le début de plusieurs fins de semaine de travail pour pouvoir le rendre habitable puis praticable pour pouvoir le mettre à l'eau. Ceux qui ont un voilier vont certainement reconnaître la classique routine du printemps, dans ces moments où on est à la fois enthousiaste de retrouver notre voilier, mais aussi un peu découragé de tout ce qu'il y a à faire avant de pouvoir en profiter sur l'eau à voile. Heureusement, d'une année à l'autre, on devient plus efficace, on s'améliore, on apprend à connaître notre bateau, et tout ça prend de moins en moins de temps. Ce printemps, on a quand même travaillé un mois sur le voilier en laissant les toiles. En avril, c'était pas très chaud, puis les toiles gardaient quand même un peu de chaleur puis un peu de protection contre les intempéries. Mais quand le beau temps commence à prendre, ça fait vraiment du bien d'enlever ça puis de pouvoir circuler sur le pont pour pouvoir faire les autres choses qu'on a à faire. En prime, ça monte aussi une vidéo où c'est moi qui travaille. Pendant ce temps-là, Sylvain faisait d'autres choses à l'intérieur. On a souvent nos tâches un peu attitrées quand on fait les routines du printemps puis de l'automne. Quand on est capable d'avancer en même temps sur quelque chose en dedans et dehors, ça va vraiment plus vite que de se piler sur les pieds dans la cabine. À chaque printemps, on fait une inspection complète de notre voilier. On regarde tout ce qui aurait peut-être pu briser durant l'hiver ou des signes avant-coureurs de choses qui pourraient se développer. Je vais vous épargner l'inspection complète aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler de 2 points où on a trouvé des choses à soit réparer, soit ajuster. D'abord, on inspecte ce qu'on appelle le gréement dormant. C'est toute la structure de câbles et de fixation qui tiennent le mât en place. C'est ce qui reçoit toutes les forces du vent quand le voilier se déplace, donc c'est une question de sécurité importante pour éviter que quelque chose brise en navigation. Peut-être le plus compliqué à inspecter de ces câbles-là, c'est l'étai. C'est le câble qui tient le mât jusque sur le devant du bateau. L'étai est recouvert par l'enrouleur, donc pour pouvoir aller inspecter de quoi ça a l'air à l'intérieur, il faut défaire l'enrouleur. J'avais jamais défait ou remonté un enrouleur, donc ça a été un apprentissage et ça nous a permis quand même de réajuster l'étai puis de revoir le mât un peu plus droit. En parlant du mât, les câbles qu'on vient d'inspecter sont fixés aussi en hauteur. Donc, c'est l'heure de l'escalade, on monte dans le mât. Bon. Ça ici, ça a l'air bon. Les cotter pins sont là ici. Les cotter pins sont là de l'autre côté aussi. Ça a besoin d'être retapé. Mais c'est pas si pire. Ça va. On va aller voir l'autre côté. Ça, c'est un peu magané, mais une fois retapé, ça devrait aller. On va ça. Ok, on arrive. Ouais. Ça va. Ça va. C'est le Patara que je voulais regarder. Il est correct. Je sais pas si ça a l'air d'aller. Ça, les poulies là, ils ont l'air belles. Comme neuf, ce bateau là. Ça, c'est correct. Et au banc là, on a l'air correct aussi. Ok, on descend. Ouais, tout est beau. Un pouce. Ok, on est rendu. Bravo pour ta première montée dans le mât. Je suis tellement content, moi j'adore Gina. Dans l'inspection printanière, on fait aussi le tour du voilier pour identifier les endroits où il y aurait pu avoir des fuites d'eau. Sur le pont, il y a beaucoup de choses qui sont fixées et qui reçoivent une certaine force, donc avec le temps, c'est possible que ça bouge. Donc la vis que je vous montrais dehors, elle arrive ici. On voit qu'ici, elle a vraiment aucun problème en dedans, fait que celle-là m'inquiète pas trop. Mais quand on regarde ici, celle-là est un petit peu plus rouillée, mais de l'extérieur, elle l'était pas. Puis celle-là ici en avant est encore plus rouillée. Donc je pense qu'on a peut-être un petit enjeu là qu'on va devoir regarder.
Ce matin, ce que je veux faire, c'est enlever le capot de la descente pour aller le nettoyer puis remettre un joint de Sikaflex tout le tour. Je pense que c'est une grosse job, on en reparlera plus tard. Alors, à suivre, on est en exploration. Bon, voilà ce que ça donne en dessous. Ça, c'est la descente qu'on ouvre pour le capot. Ça, c'est la place qui n'a jamais été lavée, probablement, depuis que le bateau a été construit. Cette moitié de bateau a été lavée par Sylvain. Ouais, Cette moitié de bateau n'a pas encore été lavée par Sylvain. Après 3 heures d'ouvrage, c'est long, hein? On se voit quasiment dedans. C'est quand même pas mal plus propre. Yes. Good job, mon. Bon, ben ce matin, on est de bonne heure sur le piton parce qu'on a une pas pire journée devant nous avant qu'il fasse trop chaud. Donc, on va fermer notre descente. On va faire notre main courante ici. Ouais. Oh, ça a l'air beau quand même. Ouais, c'est ça, je te dis, on est chanceux. J'ai l'impression que l'eau, c'est comme tenu là, puis quand j'ai dévissé la vis, elle a coulé dedans. Ok, c'est comme dans le chandelier. C'est pas supposé rester là quand même. C'est pas une job que j'avais le goût de faire, mais encore une fois, je pense que j'aime mieux la faire ici que la faire quelque part où est-ce que j'aurais pas les outils pour la faire. Puis tant qu'à faire du Sikaflex, ben, on va tout faire ça en même temps. On a enlevé le rail avec les vis qui coulaient. Puis on est en train de tout nettoyer les trous pour pouvoir mieux resserrer ça après. On a bien fait parce qu'il y avait de l'eau qui coulait dans la première puis la deuxième vis. Mais les autres, ça va bien de l'allure. Donc, problème mineur. Envoie la capacité. C'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas si j'ai la bonne technique, mais ce que j'ai entendu dire, là, j'ai mis mon spacer, puis là j'ai mis du tape de chaque bord pour tenir quand je vais remplir de Sikaflex, puis un petit tape bleu par-dessus que je vais enlever quand je vais rentrer ma vis. Puis David va venir mettre son gros doigt, mais que je rentre du Sikaflex dedans. Ben, mercredi le 15 mai, je vais m'occuper de nettoyer notre beau dinghy qui est ici. Voilà. Après ça, je vais faire le carénage, donc nettoyer la coque, nettoyer aussi là, tout ce qui est en dessous de l'eau pour être en mesure de préparer la surface pour mettre mon anti-fouling. Alors voilà. Puis ensuite de ça, ben, je vais aussi nettoyer le pont. Aujourd'hui, c'est le projet. Je vais vous montrer ça plus tard. Premièrement, je nettoie la coque avec un savon de coque, idéalement plus écolo. Là. Ça permet aussi de regarder s'il n'y a pas des craques ou des petits cheveux d'ange. Ici, j'ai mon eau noire pour aller frotter le dessous. En fait, je frotte pas trop parce que l'anti-fouling, c'est quelque chose qui se dégrade avec le temps. Je jette mon argent à l'eau si j'en enlève trop.
Voilà, pour ça. Il reste une dernière étape. Rincer. Après avoir passé, je sais pas trop, 4-5 heures depuis 11h30 ce matin, j'ai fait le premier tour de nettoyage du pont. Je sous-estime toujours le temps que ça prend. Alors, je vous montre ça un petit peu. Voilà. Ça a l'air de rien. Et quand vous venez avec vos chaussures noires, puis qu'on dit « Oh, non, ça serait mieux que vous ayez des semelles blanches », mais c'est parce que chaque petite tache, c'est souvent moi qui frotte sur le long-là, etc. pour rendre ça bien blanc. Bon, après une bonne heure et demie à poser du beau petit tape vert comme ça, c'est quand même un petit job pas compliqué mais délicat à faire. Donc mon petit kit de peinture anti-fouling est là. Je vais commencer par le bas, puis je vais me rendre jusque sur les côtés pour éviter de me salir la tête là, sur le fond du bateau quand il va être peinturé. Bon, ça doit être la job que j'aille plus faire, mais qui est quand même satisfaisante un coup qu'elle est finie. J'ai mal aux épaules. Avec la peinture d'en face. Oui, ça se peut. Très possible. Puis j'arrive juste avec la fond de mon galon. Ok. Les derniers coups de rouleau. J'ai réussi à serrer polir le voilier. Quand on voit le coucher de soleil dedans, c'est bon signe. Bon, mais ce matin, je suis pas mal de bonne heure sur le piton. 5h levé, 5h30. Je m'attaque à la charmante tank en donc je veux la nettoyer le plus possible pour pas qu'elle sente. Parce que ça sent tout le temps un peu pis c'est tannant. La dernière chose qui nous restait à faire cette année avant de mettre à l'eau, c'était de reposer notre hélice. On en a profité pour ajouter un coupe-orin, qu'on appelle affectueusement les dents de la mer, qui sert à couper tous les cordages, filets, algues et autres choses qu'on pourrait croiser sur notre chemin puis qui pourraient se prendre dans l'hélice du moteur. Entre autres, on va passer le long de la côte Est, que ce soit dans les maritimes au Canada ou de la côte Est américaine, où il y a beaucoup de bouées de pêcheurs, de paniers de crabes, de homards et de choses comme ça. Évidemment, l'idéal, c'est d'éviter ces obstacles-là, mais si un accident arrive, au moins on a un petit morceau qui pourrait peut-être nous sauver plusieurs problèmes. Alors voilà, c'était notre résumé des préparatifs printaniers pour cette année. On a fait plein d'autres petites choses qu'on va vous épargner, comme remettre les batteries, purger l'antigel dans la plomberie, etc. Donc, rendu à la mi-juin, on était prêt pour la mise à l'eau, il nous restait seulement un peu de ménage à faire. C'est toujours un moment qu'on anticipe avec un peu de fébrilité, parce que ça reste une opération assez délicate. On a hâte de vous partager ça dans notre prochaine vidéo. Merci de nous suivre. Si vous voulez embarquer avec nous dans l'aventure, abonnez-vous avec le beau gros piton à droite et laissez un commentaire si ça vous dit. À bientôt!